4 ans après Falcon and the Winter Soldier, nous avons enfin un projet Captain America. Un personnage qui a totalement été laissé de côté dans cette phase multiverselle et qui, oui, n'est plus Steve Rogers, puisque c'est désormais son fidèle acolyte qui a repris le flambeau. Et désolé pour les rageux, mais tout ça n'a rien d'étonnant, puisque les comics ont connu de nombreuses versions différentes du Captain le plus inflexible du pays de l'oncle Sam. Que ce soit Captain America, Bucky, Supreme Soldier ou encore Captain Venom. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 versions les plus folles de notre Captain America préféré. Est-ce que l'un d'entre eux sera comme la rumeur sur la lune? Nous le verrons bien. Vous êtes bien avec Kevin Buckhart, une main sur le cœur, l'autre sur un comics, et il est temps d'explorer la définition même du patriotisme. Générique. Supreme Soldier. On commence avec un mélange étrange, et c'est le moins que l'on puisse dire. Steve Rogers, Stephen Strange, 2 héros cultes du MCU. Maintenant, imagine qu'ils fusionnent pour donner un Captain America doté de pouvoirs magiques. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec Steven Rogers, alias Soldier Supreme, un variant apparu dans Infinity Wars. Tout commence quand Gamora, après avoir mis la main sur les pierres de l'infini, décide de fusionner les âmes 2 par 2 au lieu de faire comme le titan fou, effacer la moitié de l'univers. Résultat, se créent des hybrides, comme Arachnites, un mélange entre Spider-Man et Moon Knight, Iron Hammer, un mélange entre Iron Man et Thor, et Soldier Supreme, mix parfait entre Captain et Doctor Strange. Dans cette version, Stephen Rogers est un jeune soldat chétif qui rêve de servir son pays. Mais au lieu du sérum de super soldat, le Dr Erskine utilise de la magie noire pour le transformer. Il gagne alors non seulement en muscles, mais aussi des pouvoirs mystiques, devenant l'arme ultime contre les nazis. Et contre Red Dormammu, fusion de Dormammu et du Crâne Rouge. Comme tout bon Captain America, il finit par se sacrifier pour sauver le monde. Mais au lieu d'être congelé, il est piégé dans une autre dimension où il doit affronter des monstres pendant des décennies. Finalement, des prêtres noirs, tentant d'invoquer un démon, le ramènent accidentellement sur Terre. Perdu dans un monde moderne chamboulé, Soldier Supreme reprend du service. Ce qui rend ce personnage unique, c'est qu'il mélange le sérieux de Steve Rogers avec l'arrogance de Doctor Strange. Imagine un Cap qui parle en incantation et ouvre des portails dimensionnels pour frapper ses ennemis. Une approche bien plus stylée que de juste balancer un bouclier. À la fin de Infinity Wars, les choses reviennent à la normale, mais Adam Warlock, touché par ses héros convaincus d'avoir toujours existé, leur offre une dimension parallèle où il continue d'évoluer. Autrement dit, Soldier Supreme est toujours là quelque part en attente de son retour. Captain le Gladiateur. Imagine un Steve Rogers gladiateur survivant dans un monde où tout est une arène peuplée de Hulk surboostés. C'est Planet Hulk version Secret Wars, où The Captain manie une hache énorme et chevauche un T-Rex de combat. Oui, tu as bien entendu. Dans Secret Wars, Dr Doom recrée un monde à partir des réalités brisées. L'un de ses royaumes, Greenland, est infesté de Hulk. Steve y est envoyé en exil jusqu'à ce que Doom lui confie une mission, tuer le Roi Rouge, un Hulk tyrannique. Mais son vrai objectif est de retrouver Bucky, retenu quelque part dans ce chaos. Aux côtés du Devil Dinosaur, un T-Rex rouge ultra badass, Steve affronte une horde de colosses verts, avançant contre toute logique. Mais la tragédie, c'est qu'il découvre que Bucky est mort depuis le début, et qu'il a été manipulé. Il a littéralement traversé un enfer vert pour rien. Dans un ultime accès de rage, il affronte le Roi Rouge en duel, armé de sa hache et de sa détermination légendaire. C'est brutal, épique, complètement barré. Honnêtement, Steve Rogers en gladiateur, abdos au vent, hache géante en main, chevauchant un tyrannosaure pour affronter des Hulk, comment ça ne pourrait pas être direct un grand oui? D'ailleurs, dans Marvel Rivals, vous pouvez retrouver son skin. Captain Venom. Captain America sous stéroïde extraterrestre avec une vibe bien plus flippante. Voilà Captain Venom, un Steve Rogers fusionné avec un symbiote encore plus cheaté que d'habitude. Introduit dans Age of Venomverse en 2017, il ne vient pas faire des discours patriotiques. Non, il recrute des Venoms pour une guerre cosmique ultra sombre. À chaque apparition, il débarque en mode leader impitoyable, bouclier dégoulinant de symbiotes et rallie les Venomifiés du multivers sans trop discuter. Il a un charisme glaçant, balance quelques lignes percutantes et convainc direct que se battre est la seule option. Un peu comme un Nick Fury version Venom, mais en 100 fois plus menaçant. Sauf que tout bascule avec l'arrivée des Poisons, des parasites dimensionnels qui dévorent les symbiotes et transforment leurs hôtes en armes vivantes. Captain Venom se fait capturer et assimiler, devenant Poison Captain America, un stratège sans émotion exécutant les ordres du Poison Dr Doom avec une efficacité froide. Fini l'espoir et les principes, place à l'obéissance absolue. Son charisme naturel, combiné à l'absence totale de libre arbitre, fait de lui un leader terrifiant.
Il passe du symbole de la liberté au fléau du multivers. Quand il donne un ordre, tu obéis, ou tu disparais. Captain Venom, puis Poison Captain America, c'est le Cap ultime en mode dark. D'abord un recruteur charismatique, puis un général inarrêtable, il montre ce que Steve Rogers deviendrait sans morale. Flippant. Oui, stylé, absolument. Sam Wilson. Sam Wilson, c'est l'histoire d'un héros qui a su évoluer de sidekick à leader. On sait qu'il est déjà bien installé dans le MCU, mais sur papier, son parcours est encore plus marquant. Créé en 1969 par Stan Lee et Gene Colan, il est le premier super-héros afro-américain et arrive avec son alter ego, le Faucon. Contrairement aux acolytes classiques, Sam n'est pas juste un second rôle, il a ses propres convictions et sa propre vision du monde. Son origin story varie, mais la plus connue le présente comme un ancien soldat devenu travailleur social à Harlem. Un jour, il tombe sur le Crâne Rouge, qui utilise le cube cosmique pour le lier mentalement à Red Wing, qui est un faucon. Résultat, Sam développe un lien télépathique avec tous les oiseaux et avec l'aide de Cap, il devient le Faucon, un héros capable de voler et de combattre avec style. Pendant des années, il reste un allié clé de Captain America, affrontant Hydra, le soldat de l'hiver et bien d'autres menaces. Mais il devient aussi un leader à part entière, rejoignant les Avengers et luttant contre les injustices sociales. Puis arrive le tournant majeur. Après avoir perdu son sérum, Steve Rogers vieillit brutalement et ne peut plus être le Captain. Il choisit alors Sam comme successeur. En 2014, dans Captain America numéro 25, Sam devient donc officiellement le nouveau Captain America. Il enfile le costume étoilé, garde ses ailes parce que sans c'est juste un mec qui parle au pigeon, et reprend le bouclier. Mais sa version de Cap est différente. Il veut aider les gens au quotidien, pas juste sauver le monde des menaces cosmiques. Évidemment, une partie du public le rejette, sous prétexte que ce n'est pas le vrai Captain. Il doit donc lutter contre le doute, le gouvernement qui cherche à le contrôler, et prouver chaque jour qu'il mérite ce titre. En gros, il vit constamment sur Twitter en IRL. Mais tout comme Captain, il affronte Hydra, des ennemis habituels, et même une version maléfique de Steve Rogers, devenu agent d'Hydra. Mais après un long combat, épuisé par la pression qu'il subit, Sam choisit de rendre le bouclier à Steve, et de revenir le Falcon, préférant être un héros à sa manière. Malgré tout, son passage en tant que Captain a tout changé. Il prouve que Captain America n'est pas qu'un symbole figé, mais une idée qui évolue avec le temps. Il inspire une nouvelle génération, prouvant que porter le bouclier n'est pas juste un titre, mais un combat quotidien. Et franchement, vu ses pouvoirs, mieux vaut éviter de l'énerver si on veut pas se retrouver avec 50 pigeons qui se lâchent sur votre bagnole. Captain America. Quitte à jouer avec le multivers, autant y aller à fond. Captain America, méhancha, griffes acérées, passion pour les siestes et tendance à ignorer les ordres. Voici Captain America, alias Steve Mauser, tout droit sorti du même univers que Peter Porker, le spectaculaire Spider-Cochon. Parce que si Spider-Man peut être un cochon, pourquoi Cap ne pourrait pas être un félin? Apparu en 1983 dans Marvel Tale numéro 1, il arbore le costume étoilé classique, un mini bouclier tout mignon indestructible et combat le crime avec la même détermination que Steve Rogers. Sauf qu'il peut s'arrêter en plein combat pour chasser un laser. Son univers est rempli de versions animales des héros Marvel. Iron Mouse, Doctor Strange en crocodile, Baron Zebro, oui, c'est pas une blague, mais malgré son côté parodique, Captain America reste un vrai héros. Loyal, courageux et légèrement hautain parce que c'est un chat. Il a prouvé sa valeur en tenant tête au Kang de l'univers 616, venu effacer son monde, jugé trop ridicule après avoir croisé Kangourou le Conquérant. Et ça me tue de rire à chaque fois. Franchement, si un raton laveur surarmé peut exister dans le MCU, ne me dites pas que Captain America n'y aurait pas sa place. Bon, avant d'enchaîner avec Captain Hydra, je fais une très courte pause pour t'inviter à t'abonner, à liker et à mettre en commentaire le nom de ton burger préféré, pour le référencement évidemment. Car je le sais, je te vois, c'est probablement la 20e vidéo que tu regardes sans être abonné. Et ça, c'est pas joli joli. Alors comme les 80% de ton espèce, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner. Et en attendant, j'en profite pour vous dire que 100% des vidéos et des émissions sont également disponibles en audio les amis. Quand vous faites du sport, vous êtes sur la route, bref, c'est bon, c'est fait, vous êtes abonnés? Allez, on y retourne. Captain Hydra. Captain Hydra ou l'histoire qui a fait hurler les fans en 2016. Imagine Captain America, le symbole de la liberté, lâcher un gros Heil Hydra après avoir jeté un type dans le vide. Oui, Cap est méchant, en mode agent infiltré d'Hydra depuis toujours. Tout part de Captain America Steve Rogers numéro 1. La révélation choque tout le monde, mais l'explication vient vite. Steve a été manipulé par Kobik, une entité cosmique sous forme de petite fille, mais qui en vrai est un cube cosmique. Résultat, sa mémoire et la réalité sont altérées, et lui croit toujours avoir été un agent d'Hydra. Là où ça devient flippant, c'est que Cap utilise sa réputation de héros pour infiltrer les institutions, manipuler les gouvernements et préparer un coup d'état mondial. Et le temps que les autres héros comprennent vraiment ce qui se passe, il est déjà trop tard. Et ça nous
emmène à Secret Empire en 2017, où Captain Hydra prend carrément le contrôle des États-Unis. Bouclier noir, attitude dictatoriale, camp de détention, c'est la totale. Il neutralise les héros les plus puissants en les envoyant dans l'espace, puis active un bouclier planétaire pour les empêcher de revenir. En gros, le gars te demande d'aller chercher un truc dehors, il ferme la porte à clé et il te fait coucou depuis le canapé. Mais bon, comme toujours chez Marvel, ça finit par se retourner contre lui. Les héros rétablissent la réalité grâce à Kobik et le bon Steve revient combattre ce Captain Hydra pour redevenir le bon vieux Captain America qu'on connaît. Enfin tout ça, pas après quelques massacres et trahisons parce que Marvel adore faire souffrir ses personnages et nous avec. Captain Hydra, c'est le pire cauchemar des fans, le héros ultime qui trahit tout ce qu'il représente. Mais avouez, il aurait quand même bien sa place dans une team de version maléfique des Avengers menée par Doctor Doom dans qui sait Avengers Doomsday. Cap Wolf. On a parlé du Captain Chat, maintenant place au Captain Loup-Garou. Oui, Cap Wolf est une vraie chose, et ça arrive dans Captain America numéro 405. Tout commence quand Steve enquête sur la disparition de John Jameson, alias Man-Wolf, avec l'aide du Dr. Druid. Il tombe sur une ville infestée de loups-garous sous le contrôle de Dreadmoon le druide. Je vous préviens, il va y avoir pas mal de noms lâchés comme ça. Là, Cap affronte Moonhunter, un chasseur de loups-garous trop zélé, et même Wolverine sous hypnose. Mais le pire, Nightshade, une super vilaine, lui injecte un sérum et le transforme lui aussi en loup-garou. Heureusement, même en Cap Wolf, il garde son esprit et se crée une meute avec d'autres héros loups-garous comme Wolfsbane, Wolf by Night et Jameson. Ensemble, ils explosent Nightshade puis affrontent Dreadmoon qu'ils battent en détruisant sa pierre magique. Mais avant de redevenir humain, Cap doit affronter un double maléfique de lui-même, parce qu'un seul Steve Rogers c'est jamais assez, et prend une dose antidote en plein combat où il retrouve enfin sa forme normale. Cette version sauvage et imprévisible de Captain America reste pourtant un leader né, et voir un Cap avec des griffes, des crocs et une meute surtout, bah ça envoie du lourd. Maintenant, imagine un film Avengers où au moment de passer à l'action, Steve se transforme en bête affamée. Avoue que ce serait une dinguerie. Isaiah Bradley. Bon, laisse-moi te parler d'Isaiah Bradley, un homme qui aurait dû être aussi connu que Steve Rogers, mais que l'histoire officielle a effacé. Son histoire racontée dans Truth, Red, White and Black de 2003 est à la fois badass et profondément injuste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine veut reproduire le sérum du super soldat, mais au lieu d'agir avec éthique, ils expérimentent sur 300 soldats afro-américains, évidemment sans leur consentement. Une référence directe aux véritables expériences de Tuskegee, puisque le sérum étant instable, la majorité ne survit pas, et seuls quelques-uns tiennent le coup, parmi eux Isaiah Bradley. Il devient alors une véritable alternative de Captain America, mais sans la gloire ni la reconnaissance. Envoyé en mission pour détruire une base nazie, il bricole un bouclier, enfile un costume de Cap et met tout à feu et à sang, libérant ses camarades. Mais au lieu d'être honoré, il est arrêté à son retour, jugé pour avoir désobéi aux ordres, et condamné à 17 ans d'enfermement. Libéré sous pression politique, Isaiah subit de lourdes séquelles physiques et mentales, contrairement à Steve qui lui est resté au top. Oublié de tous, il vit en retrait jusqu'à ce que son histoire soit enfin révélée, et que Captain lui-même vienne lui présenter ses excuses. Oui, on l'a déjà vu dans Falcon and the Winter Soldier, et il est l'un des personnages du nouveau Captain America Brave New World. Mais à quand un projet où on le voit dans sa pleine puissance, prêt à en découdre? Parce que franchement, bah il le mérite. Punisher, Cap. Dans What If Age of Ultron numéro 4, Captain America est retrouvé sous les glaces, avec l'histoire qu'on connaît tous, sauf qu'ici, il est bel et bien mort. Cette annonce va accélérer l'ère de chaos subie par les États-Unis. Le pays sombre, la criminalité explose, jusqu'à l'intervention de Frank Castle. L'histoire du Punisher reste la même. Ancien marine du Vietnam, sa famille est massacrée dans un règlement de compte, et il devient une machine à punir les criminels. Mais malgré ses efforts, le monde continue de sombrer. C'est alors que Tony Stark et les Illuminati lui font une offre, reprendre le flambeau de Captain America. Frank trouve l'idée absurde. Lui, un symbole ridicule. Mais un sérum amélioré conçu par Reed Richards change la donne. Il devient encore plus fort, rapide et résistant que Steve Rogers. Armé d'un nouveau bouclier, il élimine le Crâne Rouge, affronte Thanos, empêche Civil War et devient un pilier des Avengers. Mais avec le temps, il comprend le jeu de Tony Stark. Son projet Captain America Corps vise à industrialiser le concept de Cap, créant une armée de super soldats sous contrôle. Frank refuse d'être un pion et raccroche le costume, retournant dans l'ombre. Son héritage, pourtant perdure. Ava, une jeune fille inspirée par lui, rêve de suivre ses pas. Un jour, il lui apprend à manier un bouclier avec un couvercle d'une poubelle qui a servi juste avant à désarçonner un gamin impertinent parce que Frank reste Frank. Frank Castle en Captain America, c'est l'espoir mélangé à la vengeance brute. Pas de discours, pas de compromis, juste un homme prêt à tout pour que les criminels dorment mal la nuit. Quelques mentions spéciales avant de terminer. Civil Warrior.
Un Captain America boosté à la technologie de Stark. Dans le jeu vidéo Marvel Contest of Champions, Cap tue Iron Man lors de la Civil War et, rongé par le remords, intègre l'armure de Tony à son équipement. Résultat, un bouclier chargé d'énergie, des gadgets high-tech et un Cap plus pragmatique et sombre que jamais. Un mix visuellement dingue façon Iron Patriot, en plus sobre et intimidant. Marvel Apes. Captain version gorille, tout droit sorti de la Terre 8101, où les humains n'existent pas. Avec un sérum de super soldat et la force naturelle d'un singe, ce Cap est une montagne de muscles recouverts de fourrure. Il balance des baffes surpuissantes, grimpe au mur et incarne la justice, façon jungle. Un Captain primal et sauvage qui envoie du lourd. Vampire Cap. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cap est mordu par Baron Blood et devient un vampire immortel. Pire, il transforme son équipe en armée de créatures assoiffées de sang. Les exilés tentent de l'arrêter, mais Cap refuse de mourir. Décapité par Mimic, il se recolle la tête comme si de rien n'était avant d'être détruit définitivement par Sunfire. Un Cap terrifiant et impitoyable, digne des pires cauchemars. Bucky Barnes. Bucky Barnes, c'était le sidekick agile de Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans une explosion et tombe dans l'océan Arctique. Tout le monde le croit alors mort, sauf que chez Marvel, pas de corps, pas de mort. Repêché par les soviétiques, il subit un lavage de cerveau, reçoit un bras cybernétique et devient le soldat de l'hiver, l'assassin légendaire de l'URSS. Pendant des décennies, il apparaît, élimine sa cible et est remis en stase, jusqu'à la prochaine mission. Une vie bien monotone de machine à tuer. Jusqu'au jour où Steve Rogers découvre la vérité. Après quelques bastons et l'aide du cube cosmique, Bucky retrouve sa mémoire, mais rongé par la culpabilité, il part en cavale pour faire face à ses démons. Puis vient Civil War et Steve est assassiné. Tony Stark, tenu responsable, est attaqué par Bucky, mais au lieu de riposter, il lui propose le bouclier. Steve voulait protéger Bucky et trouver un successeur, et Tony décide de faire d'une pierre deux coups. Bucky accepte, mais pose deux conditions, qu'il soit libéré de tout contrôle mental et totalement indépendant. Nouveau Captain America, validé. Et franchement, il assure. Plus brutal, plus pragmatique, il garde son style d'assassin, n'hésite pas à utiliser des flingues en plus du bouclier, et prouve rapidement qu'il est à la hauteur. Il combat aux côtés des Avengers, affronte les Skrulls pendant Secret Invasion, mais finit traqué par le gouvernement qui découvre son passé sanglant. Puis, bien sûr, Steve revient. Bucky est jugé, mais au lieu de se défendre, il assume tout et finit en prison. Enfin, pas pour longtemps, puisque pendant Fear Itself, il est apparemment tué par Sin, la fille du crâne rouge, et Steve reprend le costume. Mais twist, Bucky avait en fait simulé sa mort, avec l'aide de Nick Fury. Il abandonne alors le rôle de Captain, redevient le soldat de l'hiver, mais cette fois-ci en agent secret opérant dans l'ombre. Et c'est donc un débat qui revient souvent dans le MCU, qui aurait-il dû reprendre le flambeau après Endgame? Eh bien, ces comics sont l'occasion de nous montrer ce que ça aurait pu donner. Encore un grand merci au camarade DeviantProd qui m'a aidé à écrire cette vidéo, allez lui donner de la force sur sa chaîne, il le mérite. Et il est encore temps pour vous d'aller voir mon guide complet avant de voir Captain America Brave New World, juste ici. Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Allez, ciao!